OK, donc afin d'introduire le concept d'onde dans un milieu élastique, nous allons maintenant utiliser un jouet que vous avez peut-être déjà rencontré dans votre enfance, c'est-à-dire un slinky. Donc tout d'abord, le slinky, c'est un milieu élastique. On peut le déformer si on veut, on peut l'étirer. Et c'est un milieu aussi qui possède une masse qui est distribuée sur toute sa longueur. Donc on pourrait parler de la densité, si on veut, du slinky, le nombre de kilogrammes qu'il possède dans chaque mètre. Donc, on parlerait de densité linéique. Donc, c'est des concepts qui vont revenir souvent lorsqu'on va parler des ondes mécaniques, la tension et la densité du milieu. Donc, qu'est-ce que c'est une onde, premièrement? Donc, lorsqu'on a un milieu comme ça qui est élastique, si on vient le perturber, donc le perturber, ça veut dire le déplacer par rapport à sa position d'équilibre. Donc, en ce moment, le slinky est allongé sur la table à sa position d'équilibre. Si je m'en viens le déplacer, le perturber, et je laisse aller la perturbation, on voit clairement que la perturbation ne reste pas à sa place. Elle se propage jusqu'à l'autre bout du slinky. Et ce faisant, elle va transporter avec elle aussi de l'énergie, puisque si je laisse aller une perturbation ici, puis qu'à l'autre bout, par exemple, vous imaginez qu'il y a un petit bloc qui est attaché au slinky, je pourrais être en mesure d'aller déplacer le petit bloc, donc j'aurais transféré de l'énergie d'un point A à un point B. Donc, la définition d'une onde, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu qui possède une constante de rappel, si on parle d'une onde mécanique. Donc, plus tard, quand on va parler de la lumière, ce sera un autre type d'onde, mais pour l'instant, on se concentre sur les ondes mécaniques. Il y a deux grandes catégories d'ondes que l'on peut retrouver. Donc, avec le slinky, on va être capable de représenter les deux. Donc, en ce moment, si je fais une perturbation comme ça, je déplace le slinky latéralement. L'onde, elle, va se propager dans la direction de la table. Donc, si on regarde chaque portion du slinky, chaque spire va subir un mouvement qui est transversale par rapport à la propagation de l'onde qui se fait le long de la table. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une onde transversale. Avec un slinky, je peux aussi vous montrer une onde longitudinale. Donc, si je m'en viens, par exemple, comprimer quelques spires entre elles, j'ai perturbé mon milieu élastique, encore une fois, je laisse ça aller. Cette perturbation-là, cette onde de compression des spires, se propage jusqu'à l'autre bout. Donc, encore une fois, je la laisse aller. Donc, évidemment, sur la caméra, on ne la voit pas aussi bien que l'onde transversale, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'en va vers là-bas et puis qui revient. Dans ce cas-là, les spires, lorsque l'onde va passer, vont se déplacer dans la même direction et en sens contraire de la propagation de l'onde. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une onde longitudinale. Lorsqu'on a une onde qui se propage dans un milieu élastique, et en fait une onde qui se propage de façon générale, cette onde-là possède toujours une vitesse. Donc, par exemple, ici, quand je génère une impulsion ici, donc une impulsion, c'est simplement une onde qui a une certaine forme, comme celle que j'ai en ce moment. Donc, je laisse aller l'impulsion. Ça prend un certain temps avant que celle-ci se rende à l'autre bout. Donc, le temps que ça prend nous permettrait de calculer la vitesse de propagation de notre onde. Donc, par exemple, ici, la table mesure à peu près 7 mètres. Quand je laisse aller mon impulsion, elle se rend à l'autre bout en à peu près 1 seconde et 16 centièmes. Donc, ça veut dire que l'onde se propage à peu près à 7 mètres par seconde dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui pourrait influencer maintenant la vitesse d'une onde? Quand on va avoir un milieu comme ça, une onde mécanique, par exemple les ondes sur les cordes, ça va être les propriétés du milieu élastique qui vont déterminer la vitesse de l'onde. Par exemple, ici avec mon slinky, je peux augmenter la tension dans le slinky. Donc, tirer un peu dessus pour qu'il soit un peu plus tendu. Et maintenant, si je génère une onde, je la laisse aller, je vais mesurer le temps que ça va prendre pour qu'elle revienne. On parle de 80 centièmes de seconde dans ce cas-ci. Donc, tout à l'heure, on avait 1 seconde et 20 centièmes et 16 centièmes. Là, on a 80 centièmes de seconde. Donc, avec une tension plus élevée,
l'onde s'est propagée à une vitesse plus grande. Ça lui a pris moins de temps de se rendre à l'autre bout. On va démontrer avec les ondes sur les cordes que l'onde, sa vitesse va être égale à la racine de la tension dans la corde divisée par la densité linéique de cette corde-là. Donc, pour représenter l'effet de la densité linéique, il faudrait qu'on prenne un autre slinky qui aurait une masse différente, qui aurait plus de masse par unité de longueur, et là, on pourrait voir l'effet. Mais on s'imagine facilement que si je prends un gros ressort beaucoup plus massif, que la vitesse des ondes ne sera pas la même qu'avec ce petit ressort-là. Vous avez peut-être remarqué depuis le début que je fais les petites démos, là, que lorsque j'envoie une onde, elle me revient. Elle atteint l'extrémité et elle finit par me revenir. Donc, si je le fais encore une fois. Donc ça va être une propriété des ondes. Les ondes peuvent se réfléchir et peuvent aussi être transmises lorsqu'elles vont rencontrer une discontinuité dans le milieu. Dans ce cas-ci, la discontinuité, c'est évidemment l'endroit où le slinky est attaché et fixé à la table. Donc, à cet endroit-là, le slinky ne peut pas osciller. Et ça va provoquer ce qu'on appelle une réflexion. On va y revenir plus tard. Une chose qui est intéressante à remarquer avec les ondes, c'est qu'on peut avoir plusieurs ondes en même temps qui occupent le même endroit. Donc, on appelle ça le principe de superposition. Par exemple, je peux envoyer une impulsion et quand elle va revenir, en envoyer une deuxième, puis vous allez voir qu'elles vont se croiser à un certain moment donné, ils vont se traverser l'une l'autre. Et quand elles se croisent, les deux continuent d'exister, les deux poursuivent leur chemin comme si de rien n'était. Et ce qu'on observe au moment où elles sont l'une vis-à-vis l'autre, c'est la somme des deux. Donc, c'est le principe de superposition. Ça va être fondamental pour expliquer plein de phénomènes au niveau des ondes, comme les interférences constructives et destructives. Finalement, on va terminer en regardant qu'est-ce qui se passe avec une des sections de la corde. Des fois, on va parler, dans ce cas-ci, ça va être une spire dans le slinky. Des fois, on va parler d'une particule, une portion de la corde. Donc, si vous vous concentrez, par exemple, sur la spire qui est ici et qu'on fait passer une onde dedans, évidemment, cette spire-là va se déplacer de gauche à droite. Et quand on va parler tout à l'heure d'une onde sinusoïdale, cette spire-là va effectuer un mouvement de va-et-vient comme ça qui va être continuel et qui va ressembler beaucoup au mouvement harmonique simple qu'on a étudié dans le chapitre 1. Donc, nous allons revenir en détail sur tous ces concepts-là durant les prochaines heures.